بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. Le sujet de cette rencontre, euh, on va aborder la lecture d'images et l'analyse d'images. Les différents types d'images. Il y a plusieurs différents types d'images. On trouve plusieurs types d'images. On trouve aussi le dessin, la photographie, l'image virtuelle, la peinture. Pour le dessin, est réalisé sur des supports variés avec différents outils comme le crayon. Elle peut s'attacher à reproduire la réalité ou à représenter des formes abstraites. La photographie est l'art de saisir l'instant, mettre en valeur un détail, un moment insolite ou fixer une image. L'image virtuelle est l'image de synthèse produite sur l'ordinateur qui tente de reproduire la réalité en trois dimensions, c'est-à-dire en 3D. On trouve aussi, comme j'ai dit, la peinture. La peinture est l'art de reproduire le réel. On trouve des peintures figuratives ou l'art de suggérer une réalité autre par différents moyens. Différents outils comme l'éponge ou le coteau, différentes peintures aux couleurs. Quelle est l'approche de l'image? Comment lire une image? L'image se compose de plusieurs parties. Elle a un sujet, il donne une impression, il a une dimension, un contexte. Pour le sujet, dire en quelques mots quel est le sujet de l'image. L'idéal est de lui donner un titre. Pour l'impression, on doit préciser quelle est la première impression que fait cette image, quelle réaction qu'elle provoque chez l'apprenant et chez l'apprenante. On peut demander aux apprenantes la dimension de l'image en réalité, ou le contexte, où l'image est-elle normalement vue dans les musées, panneaux publicitaires, les magazines, etc. On peut aborder le cadrage. La valeur de cadre est très essentielle. Grand plan, plan américain, c'est-à-dire les plusieurs plans. Ainsi, l'angle de vue, plongée contre plongée ou l'angle plat. On peut aborder dans la lecture d'image la lumière. D'où vient la lumière ou les lumières dans l'image? Quelle est son intensité? Est-elle naturelle ou artificielle? Ainsi, pour la lecture d'images, on doit aborder les couleurs dominantes, les intensités et la composition. De quoi se compose l'image? Comment l'image est-elle structurée? On peut faire un croquis. Les points forts de l'image, les lignes dans l'image, c'est-à-dire les parallèles, les cercles, les triangles. S'il n'y a pas de ligne visible, on peut aborder les zones d'ombre ou les zones de lumière. On peut aborder dans la lecture d'images les profondeurs. Y a-t-il ou non une profondeur de champ? Premièrement, on doit dénoter l'image, c'est-à-dire faire une description des composantes de l'image, décrire l'image le plus objectivement possible.
Après, on fait une connotation. On doit dire ce que l'image suggère pour vous et pour les apprenants et les apprenantes. De façon très personnelle et subjective. Comment lire une image? Premièrement, le balayage de l'œil se fait dans le sens de l'habitude culturelle. Il aura tendance à aller de gauche à droite et d'en haut en bas. On appelle ce balayage la lecture en Z. Un autre élément attire l'œil. Il s'agit de l'apparence humaine. Alors, toujours, on fait la lecture en balayage de Z. Si l'image se compose de plusieurs parties, on fait plusieurs Z. L'entrée toujours en haut et la sortie en bas. Chaque image a une structure. Sa structure se compose des lignes de force. On les appelle les lignes de force à partir desquelles se construit l'image, sur lesquelles s'appuie la structure de l'image. Par exemple, verticale. Une image verticale. Est-ce qu'on peut la diviser en deux ou en trois, verticalement, ou horizontale, soit en deux, soit en trois, ou on divise l'image en diagonale. De l'image peut aussi reposer sur des lignes courbes, c'est-à-dire des cercles ou des lignes qui ne sont pas droites. Et pour lire une image, il faut définir le cadrage de l'objet. Est-ce que l'objet ou le sujet est décadré s'il est au centre du tableau? S'il est décadré, c'est que il est décentré à droite ou à gauche par rapport à la ligne médiane, c'est-à-dire par rapport au centre. Pour lire l'image, comme on a dit, il faut définir les plans. Il y a plusieurs plans. On a le plan moyen. Le plan moyen montre le personnage en pied, c'est-à-dire en entier, tout le corps. On trouve aussi le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble donne une vision plus élargie. Il découvre à la fois les personnages et le décor. Il y a aussi le plan américain. Il coupe les personnages à mi-cuisse, c'est-à-dire d'en haut jusqu'aux cuisses. Il y a aussi le gros plan. Il montre de très très près un objet ou un visage qui révèle les détails. Il permet de souligner les défauts et les qualités du personnage. Et pour faire une lecture de l'image, il faut définir l'angle de prise de vue. L'angle de prise de vue est déterminé par la position de la caméra par rapport à l'objet filmé, ainsi qu'à l'échelle de plan. L'angle de prise de vue peut être une plongée qui consiste à filmer le corps en haut ou un objet en haut en se plaçant au-dessus de l'objet ou de la personne
Pour le dominer, euh, il peut être une contre-plongée, c'est-à-dire filmer un personnage ou photographier un personnage en se plaçant au-dessous de lui pour lui donner de l'ampleur, on se sent petit par rapport à lui. On le regarde d'en bas. La caméra peut être à hauteur de l'homme ou à hauteur de l'objet. Filmer un personnage en se plaçant face à lui. Nous sommes à sa hauteur, d'égal à égal. Je peux donner un exemple. Si on photographe la tour Eiffel d'en bas, alors c'est un contre-plongée. Il donne l'ampleur de la tour Eiffel. Par contre, si on photographe la tour Eiffel en haut et avec l'entourage de la tour Eiffel, c'est une plongée. C'est-à-dire pour dominer la tour Eiffel et dominer tout l'entourage. Quel contenu narratif que l'image donne. Alors, pour lire ou faire la lecture d'une image, il faut donner le contenu narratif en posant plusieurs questions par qui, quand, et où et quoi. Qui peut-on identifier les personnages, à qui attribue, quand et où, ce sont des éléments référentiels renvoyant à un lieu ou à une époque donnée. Quoi, c'est pour se demander sur l'identification de la scène représentée. Alors, pour faire une analyse de l'image, il faut aborder les couleurs, la lumière, le mouvement. Les couleurs, quelles sont ces couleurs? Chaudes ou froides, contrastées ou non, dégradées, multiples ou non, ou ce sont des couleurs complémentaires. Il faut aussi aborder la lumière, la diffusée de la lumière, diffractée ou non, ou sous forme de points lumineux, éclatante ou vive, lumière irradiante, froide ou chaude. On peut aussi donner la source interne ou externe, interne provenant d'un objet représenté dans le tableau, par exemple une bougie, une fenêtre, une lampe. La source externe provenant d'une source extérieure au tableau. On peut définir aussi le mouvement, analyser le mouvement, ce qui donne l'impression de ce mouvement, la position du corps, la position du buste par rapport au torse et aux jambes, le traitement des cheveux, des vêtements, des éléments naturels. Signification des couleurs. Chaque élément dans l'image donne une signification. Même la position de l'image, soit une image verticale ou horizontale. Alors, on trouve l'image verticale dans l'action, dans les films d'action ou dans des photos qui déterminent l'action. Pour l'image horizontale,
euh, on les trouve dans les textes de type descriptif. Ainsi pour les couleurs. Les couleurs donnent des significations. Euh, Chaque couleur influence sur notre psychologie. Tout dépend du lieu où elles seront employées. Par exemple, il y a peu de chances que nous voulions acheter une boîte de yaourt entièrement noire. Quels que soient les efforts euh, du fabricant pour nous y pousser, par contre, nous n'hésiterons pas à dépenser notre argent pour la même boîte noire s'il y a dedans du café. Je vais donner quelques significations des couleurs. Par exemple, le vert. Le vert incite à la communication et éveille l'appétit. Le peintre russe Vassili Kandinsky, Vassili dit, si l'on venait à comparer la couleur à la musique, je qualifierais la couleur verte de calme et profonde comme le son des violons. La couleur verte est celle de la nature et a la faculté de calmer. Pour le rouge, si vous voulez garder votre organisme constamment éveillé, peignez tous les murs de votre chambre, de votre domicile en rouge. L'effet est garanti. Le problème avec le rouge est que c'est aussi la couleur de l'agressivité, du danger. Ceci fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, vous ne pourrez pas échapper à des situations ou à la nervosité. Le rouge éveille, mais il excite énormément. Il y a aussi le blanc. Le blanc, c'est par excellence, c'est la couleur de la pureté. C'est une couleur que l'on associe inconsciemment à la propreté, à la naïveté. C'est pour cette raison que le matériel employé dans les établissements hospitaliers est généralement blanc. Un autre avantage du blanc est qu'il est absolument neutre. Vous êtes libre de laisser balader votre fantaisie, vous aider et les entraîner aussi loin que possible. Le blanc, comme couleur, est idéal dans tous les domaines. On trouve aussi le noir. Le noir n'a jamais été une couleur triste et de tristesse, tout comme le blanc. Le noir est aussi la couleur de l'exclusivité. C'est une couleur qui impose le respect. Tout dépend de l'emploi qu'on y ait fait. Le noir, aussi étrange que cela puisse paraître à certains, est une couleur assez neutre, avec laquelle il est possible de jouer. Le noir comme couleur est parfaite pour créer une ombre, peu effrayée ou excitée. On trouve aussi la couleur, le jaune. C'est lié bien une couleur que l'on peut considérer comme unique, c'est le jaune. C'est la couleur par excellence de la bonne humeur. Elle met en confiance, rassure et stimule l'organisme. C'est la couleur des fruits mûrs, du soleil, de tout ce qu'il a de joyeux. Les fabricants de jouets, bien entendu, ne seront pas à écarter cette couleur
le jaune éveille et attire la curiosité de l'apprenant de l'apprenante et de l'enfant. Il est perçu par l'adulte comme une couleur positive. C'est une couleur positive par excellence. Alors, en conclusion, pour faire la lecture d'images, on doit aborder le sujet, l'impression, la dimension, le contexte, le cadrage, l'angle et la lumière. Ainsi, pour analyser l'image, il faut analyser les couleurs, la composition, les points forts de l'image, les lignes, les parallèles de l'image, la profondeur. Chaque élément dans l'image a une signification. Au début, il faut décrire l'image, ou faire une dénotation de l'image, qu'il soit objectivement possible. Cette dénotation soit objective. Après, on fait la connotation par l'enseignant et par les apprenants, c'est-à-dire dire ce que l'image suggère pour les apprenants, de façon très personnelle et subjective. Et toujours, pour lire une image, on fait un balayage de Z. On lit l'image de haut en bas, sous forme de Z. Il y a point d'entrée et point de sortie. Si l'image se constitue de plusieurs parties, alors on fait plusieurs Z. Et pour la lecture d'image, on doit aborder aussi la structure de l'image, la structure du cadrage, vertical ou horizontal, ainsi la structure des éléments dans l'image, en diagonale par exemple. Alors, je vous laisse. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.